Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo couture puisque il va être question d'un test couture que j'ai la chance de pouvoir réaliser et donc je vais vous emmener avec moi tout au long de ce test pour que vous puissiez voir un petit peu cette aventure parce que c'est la première fois que je teste un patron de couture pour une créatrice. Donc voilà, je suis toute excitée à l'idée de pouvoir faire ça. Sans faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de la jupe La Studieuse de Julie Siumiboho, si vous connaissez. En tout cas, je sais qu'elle est présente sur internet, notamment sur YouTube. Et du coup, j'avais répondu à l'appel au test qu'elle avait lancé sur son compte Instagram. Donc, je suis trop contente d'avoir pu être sélectionnée parmi les 47 personnes, je crois. Enfin, on est 47 à avoir été sélectionnés parmi des centaines de candidatures, d'après ce que j'ai pu voir dans son dernier vlog couture. Du coup, je suis vraiment très contente. Il s'agit de tester en réalité 3 modèles de sa petite collection capsule qui sortira lors du Knit It le 12 et 13 octobre. Donc là, nous sommes le 16 septembre. Moi, personnellement, je vais tester la jupe. Il y a 2 autres patrons, du coup, une veste et un top, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la jupe, j'ai reçu le patron. J'ai déjà découpé toutes mes pièces à la bonne taille. Et j'ai fait mon choix de tissu que j'ai lavé également aujourd'hui, lavé et mis à sécher dehors. Donc là, il est là à côté de moi. Et du coup, pour vous parler un petit peu plus du patron, c'est une jupe portefeuille du coup qui va se fermer à rabat. Il n'y a pas de fermeture à glissière, par contre il y a une fermeture avec des boutons. Voilà, donc j'ai trop hâte parce que j'ai jamais cousu ce genre de jupe. J'en ai cousu plusieurs, des jupes, mais toujours qui se terminaient par un zip ou voilà, en tout cas pas de jupe portefeuille, donc ça va être une grande première aussi là-dessus. J'ai déjà regardé un petit peu le modèle, les explications ont l'air super claires, vraiment. D'ailleurs le guide de montage est trop bien, j'aime trop l'univers et comment c'est présenté tout ça, donc franchement je pense que ça va être un bonheur à coudre. On a été ajouté par Julie sur un groupe WhatsApp qui était dédié à notre test. Donc là, moi, je suis sur le groupe avec toutes les testeuses de la jupe. Et c'est trop chouette parce que tout le monde se montre un petit peu son tissu, les boutons, etc. Et puis peut poser ses questions et faire ses petites propositions d'amélioration directement sur le groupe WhatsApp du test. Et Julie est hyper réactive. Donc ça, franchement, c'est vraiment un plus. Je vais vous montrer mon tissu, qui est un tissu... alors, je pourrais même pas vous donner la composition ni rien, parce qu'en réalité, c'est un tissu que j'ai acheté lors d'un... En fait, on a un magasin d'usine de vêtements, on va dire comme ça, une usine de vêtements qui fait de temps en temps des portes ouvertes et qui vend les tissus, la mercerie, les vêtements aussi, produits là-bas. Mais du coup, ça, c'est un tissu qui provient du stock de cette fameuse usine. Donc, en réalité, je n'ai pas du tout la composition. Je sais que j'en ai 2 mètres et c'est tout ce que je sais. Donc, c'est un tissu kaki, voilà, uni, rien de tout ce qu'il y a de plus normal. Il a un petit peu d'extensibilité, je dirais que dans ce sens-là d'ailleurs, parce que dans l'autre sens c'est un peu plus rigide. Le patron de Julie de la jupe La Studieuse recommande justement peu voire pas trop d'élasticité. C'est une jupe qui est a priori à réaliser dans un denim, jacquard, c'est quelque chose, en gros c'est une jupe qui doit se tenir. Donc je ne sais pas si c'est le tissu le plus adapté de mon stock, mais je me dis aussi que c'est un tissu à qui j'ai pas attribué de projet. Donc grosso modo, et que j'avais dû payer environ 3 € le mètre. Donc en fait, je pense plus que ça sera mon tissu de toile. Et si la jupe est portable, et tant mieux.
Et si jamais je vois que le tissu ne convient pas, ça m'aura au moins permis de valider toutes les mensurations. Et de le refaire dans un tissu qui se tient un peu mieux. Je sais que j'ai un tissu d'une box Majam que je ne pense pas utiliser tel qu'il est prévu dans la box parce que le patron, c'est un patron de short, il me semble, me convient pas tellement et en fait je vois pas trop ce modèle là dans cette pièce là. Enfin, en tout cas je vois pas comment moi je pourrais la porter au quotidien avec ma garde-robe, donc je peux éventuellement détourner le tissu. Et je pense qu'il y a largement de quoi couper une jupe portefeuille puisque là je vais passer à la découpe du tissu. Mais grosso modo, les autres testeuses ont réussi à faire tenir dans 1 mètre de tissu la taille 42 je crois. Et que moi, je vais coudre la taille 40. Donc normalement j'aurai voilà, 1 mètre de tissu. J'aurai besoin d'1 mètre de tissu pour pouvoir couper cette jupe, mais ça je vous dirai, je vous ferai un petit récap à la fin. Donc on va passer sans plus attendre à la partie de la découpe et puis je pense que je vais commencer, alors peut-être pas aujourd'hui mais peut-être demain à surjeter ou peut-être à thermocoller les pièces ce soir. Enfin, je vais voir comment j'avance et puis je reviens vous en parler très rapidement. Coucou la compagnie, on se retrouve quelques jours plus tard pour un petit update sur le test de la jupe La Studieuse de Julie Xiumibo. Donc j'ai un petit peu, voire pas mal avancé quand même ces derniers jours. Je couds par à-coup en vrai parce que j'ai des journées qui sont bien chargées même si je suis officiellement en vacances de mon activité principale. En vrai, je fais pas mal d'heures à la boutique parce qu'on a des mariages à boucler avant que je parte en congé, enfin officiellement en vacances à l'étranger. Donc du coup, voilà, c'est ça qui explique que je peux pas avoir des grandes sessions couture. Si jamais vous voulez en savoir plus au sujet de mon rythme, etc. et de ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à aller voir dans la dernière vidéo que je vous mets dans le petit i. J'y fais un petit focus là-dessus, ça vous aidera peut-être à comprendre si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Pour revenir à la jupe, du coup, j'ai pas mal avancé puisque j'ai quand même assemblé tout le corps de la jupe. Alors là, je vous montre l'envers, mais sur l'endroit, comme c'est une jupe portefeuille, nous avons le petit côté ici, le panneau de dos au centre. Et après, nous avons le long côté devant qui va venir du coup en portefeuille l'un sur l'autre. On va essayer de faire un truc. Ça va être hyper galère à montrer. Un truc un peu comme ça. Voilà. Bon, ça rend rien, mais vous avez compris l'idée. Et donc, à la suite de ça, je suis venue hier matin coudre la partie ceinture que vous voyez ici, là, hop, en haut. Donc, on a des petites interrogations sur le groupe parce que Julie nous expliquait que la ceinture doit normalement dépasser de 1 cm par rapport aux pièces des panneaux de devant, du coup, des deux panneaux. Et chez plusieurs personnes, c'est pas le cas. Alors, il y en a qui ont un décalage en moins et il y en a qui ont, comme moi, qui sont bord à bord. Alors, pour le coup, je suis parfaitement alignée. Donc Julie est en train de regarder ça, mais voilà, peu importe, elle est en train de regarder et quoi qu'il en soit, elle a dit qu'elle s'en occuperait avant la sortie officielle du patron. Donc c'est quelque chose qui sera réglé et dans mon cas, je ne pense pas que ça soit problématique que la ceinture tombe bord à bord parce qu'on a des pièces de parmenture qui vont venir finir proprement l'intérieur de la jupe, en tout cas des côtés de devant, là où on va venir poser les boutonnières et les boutons par la suite. Donc je me fais aucun souci sur la propreté, tout est très bien fini, on a thermocollé certaines pièces, notamment les pièces de ceinture. Vous voyez, j'ai mis un thermocollant noir, donc vous pouvez voir lesquels sont thermocollés et lesquels ne le sont pas. Tout est surjeté, les pince, enfin en vrai tout va être vraiment super propre. Je sais pas si vous allez voir mais moi j'ai choisi l'option de faire les surpiqûres
sur mes coutures d'assemblage pour voilà, donner un petit style en plus à la robe et puis pour qu'elle soit un petit peu plus finie, travaillée. Parce que mon tissu est uni et donc voilà, je pouvais me permettre des petites fantaisies, encore que c'est pas vraiment une fantaisie, hein. Mais voilà, je pouvais me le permettre, donc j'ai choisi de le faire. C'est vrai que les surpiqûres, j'en fais pas souvent sur mes pièces cousues, mais là j'avais envie, donc écoutez, au moins c'est fait. Aujourd'hui, alors j'aimerais la terminer, mais si j'ai pas le temps, je vais au moins poser le volant parce qu'il y a un petit volant qui vient sur le devant, là où on va fermer la jupe avec les boutons pour rajouter un petit twist. Il est optionnel, on le met ou on le met pas. Moi, j'ai choisi de le poser. Donc, j'ai préparé mon volant. Il faut que je le fronce et que je le pose sur ma jupe avant de passer à l'étape des parmentures. Et probablement, voilà, j'espère que d'ici une petite heure ou deux, j'aurai terminé la jupe. Et nous voilà quelques heures plus tard. J'ai été obligée d'allumer la lumière artificielle parce qu'il est 4h moins quart et il fait un temps absolument dégueulasse. On est dimanche, il pleut comme je ne sais quoi, enfin c'est tout gris. Bref, bon, on voit qu'on se rapproche de l'hiver. D'ailleurs, on est le premier jour de l'automne. Donc bon, voilà, on a le temps qui correspond à cette période. J'ai presque fini ma jupe, je vais vous la montrer tout de suite. Hop, donc ouais, il me reste quasiment rien à faire, juste à poser les boutons, comme vous pouvez le voir, qui seront du coup à ce niveau-là, là où j'ai mis les petites épingles. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos, avec du coup les petites pinces à ce niveau-là et la couture d'assemblage au centre. Je suis trop contente de cette petite robe. Je l'ai raccourcie de 4 cm. Vous avez pu voir les rushs juste avant où je le faisais. J'ai demandé l'autorisation à Julie de pouvoir le faire. Mais je vous mettrai une petite photo par là ou par là, je sais pas. De quand je l'ai essayé, j'avais marqué les ourlets pour voir un petit peu comment ça tombait. Et quand je l'ai passé, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça faisait beaucoup trop, en fait elle tombait 4 cm plus bas et du coup elle arrivait pile poil sur le genou et ça faisait très très strict, vraiment pas très moderne. Donc bon, voilà, je me suis permise de demander à Julie si je pouvais faire cette petite modification, sachant que ça ne change en rien. La structure de la jupe, c'est uniquement sur la taille de l'ourlet. Et du coup, elle m'a dit que oui, il n'y avait pas de souci. Moi, je sais qu'au moins, je vais pouvoir la porter comme ça parce que sinon, j'allais la coudre et devoir faire les photos et devoir la découdre pour refaire la modification. Enfin, c'est genre le truc qui allait traîner pendant 1000 ans. Du coup, voilà, je suis très contente de cette petite robe, de cette petite jupe, pardon. J'ai choisi de mettre le volant comme je vous le disais. J'ai pas forcément trop galéré. En fait, le seul moment où j'ai galéré, c'est qu'à ce niveau-là, en fait, j'avais pas fait attention. Mais comme il est en deux parties, j'ai une épaisseur qui n'était pas prise dans la couture d'assemblage. Donc quand j'ai retourné ma parmenture à l'intérieur, hop, que vous pouvez voir ici, là. Et ben en fait quand je l'ai retourné et que je suis venue regarder ce que ça faisait sur le devant, et ben j'avais un bout de mon volant qui était sorti, donc absolument pas portable en l'état. Donc il a fallu que je découse un petit peu, que j'essaye de le reprendre à l'intérieur. J'ai fait 2 coutures de maintien pour être sûre et certaine qu'il ne se barre pas. Et voilà le résultat final. Donc au niveau de la construction, je vous l'avais montré totalement ouverte ce matin. Je suis venue du coup rajouter le volant sur le côté et par-dessus on est venu mettre, alors je vais vous la retourner pour que vous puissiez voir, des parmentures pour bien finir proprement. Et donc ces parmentures sont également prises au niveau de la ceinture puisque la ceinture on vient la rabattre par-dessus et on vient piquer la ceinture nervure donc sur l'endroit, je vais vous montrer dans l'autre sens. Comme ça, sur l'endroit, on a quelque chose d'hyper propre qui ne se voit absolument pas. Et à l'intérieur, eh ben, c'est également propre.
Je vous ferai des petits close-up quand j'aurai vraiment fini toute la jupe, donc c'est-à-dire que j'aurai rajouté les boutons. Mais je suis vraiment très très satisfaite des finitions de ce projet, donc je me suis vraiment bien appliquée. Et en plus les finitions proposées par le patron sont vraiment, vraiment top. Enfin voilà, je pense que l'intérieur on peut absolument rien dire, c'est nickel. Et je pense que c'est forcément le genre de pièce qui va durer d'autant plus longtemps. Donc voilà, je suis pas mal satisfaite. Pour une fois, je ne me suis pas trop viandée au niveau du choix de tissu. J'avais peur qu'avec l'élastane, ça soit un petit peu galère. Au final, pas du tout. Vraiment, je pense que ça offre même un confort au niveau du porté qui sera sympa. Et elle se tient bien, comme vous pouvez le voir. Elle tombe, voilà, il y a un joli tombé un peu lourd de ce tissu-là. Il n'est pas transparent, comme vous pouvez le voir. On ne voit pas à travers, donc tout va bien. Je ne sais pas encore, donc je vais essayer de faire les photos assez rapidement, mais je ne sais pas encore comment je vais associer cette petite jupe. Est-ce que je vais peut-être préférer mettre un espèce de petit débardeur ou t-shirt rentré à l'intérieur pour qu'on puisse bien voir la ceinture? Ou est-ce qu'au contraire, je vais l'associer avec un pull un peu blousant par au-dessus? Je sais pas. Faut que je fasse des essais, mais je pourrais les faire seulement quand j'aurai posé les boutons. Et les boutons, pour le moment, j'ai demandé votre avis sur Instagram et dans le groupe des testeuses. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus d'avis parce qu'honnêtement, je suis vraiment mitigée. Soit on part sur des boutons noirs et dorés que j'ai déjà utilisés, que j'aime beaucoup, qui font pile poil la taille. Soit je commande des boutons, un peu boutons de jean en bronze, ou alors des boutons totalement dorés plats. Je vous aurais mis à côté là ma petite... j'ai essayé de détourer des boutons pour pouvoir les positionner, pour pouvoir me rendre compte au mieux. Donc je vous aurais mis ici, mais du coup forcément le sondage sera fini quand j'aurai publié cette vidéo. Donc vous aurez le résultat juste après. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la petite conclusion de cette vidéo. Donc j'ai pu terminer la jupe La Studieuse de Julie Siumiboho. Voilà, donc je vous la montre. C'est une jupe qui est bien portefeuille du coup, sur laquelle j'ai choisi de mettre l'option volant sur le pan de devant. Voilà, j'ai également cousu les boutons. J'en ai mis 5, j'ai pas mal hésité comme vous avez pu le voir juste avant sur quel bouton choisir, puis j'ai fait au plus simple, j'ai pris ceux qu'il y avait dans mon stock et finalement ça donne un look plutôt sympa à cette petite jupe. J'ai pas effacé mon marquage à la craie encore, il faut que je le fasse pour que je puisse prendre les photos définitives du patron. Mais du coup, ouais, j'en suis vraiment très très contente. C'est une jupe qui est super bien terminée. Les finitions sont dingues, mais vraiment. Elle n'est pas très longue. Je pense qu'au total, j'ai pu mettre 3h30 en tout entre la découpe du tissu, l'assemblage, surjeté, etc. mes pièces. Donc je trouve que c'est assez raisonnable. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est propre. Évidemment, j'ai ma boutonnière, voilà, que j'ai un peu serrée. Du coup, donc l'intérieur, elle n'est pas doublée. Donc vous voyez que j'ai surjeté avec le même fil, le fil de la même couleur mes pièces. Là, il y a les pinces. J'ai fait des surpiqûres, c'est vrai que je ne vous ai pas montré l'arrière, mais dès que j'ai pu faire sur les coutures d'assemblage du dos et sur les côtés, j'ai pu, dès que je pouvais, j'ai fait les surpiqûres parce que voilà, je trouvais que ça donnait un côté un peu plus travaillé à cette petite jupe. Hop, ça c'est la couture, pardon, j'ai lâché de côté. Et du coup l'intérieur, pour vous montrer à quel point c'est bien terminé, voici ce que ça peut donner. Donc on a une parmenture à l'intérieur des pans, que ce soit le pan de devant, le grand pan de devant ou le petit pan de devant. Et du coup la ceinture est rabattue par-dessus la parmenture, ce qui donne un effet hyper bien fini. Les finitions sont
très bien faite, je me suis vraiment appliquée. Je suis vraiment, alors j'ai pas bâti avec, je suis peut-être un peu proche. Je n'ai pas bâti avec un fil, j'ai bâti avec plein d'épingles, mais vraiment très minutieusement, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais je peux vous dire que ça en valait le coup, puisque si on regarde la totalité de ma ceinture, c'est plutôt régulier et j'ai pas eu besoin de la reprendre. Parce que ça m'est déjà arrivé de coudre des patrons comme ça où j'ai dû défaire et refaire à des endroits parce que c'était apparent, ou c'était pas beau, ou il y avait trop d'écart. Là, pas du tout. Et pour vous montrer du coup le deuxième côté, le côté du petit pan, voilà comment c'est terminé. C'est le côté où on a les boutons qui sont cousus dessus. Voilà, du coup, le patron sortira et à l'heure où vous allez voir cette vidéo, il sera déjà sorti puisque je vais la programmer pour qu'elle sorte le jour de la sortie du patron, c'est-à-dire le 12 octobre, il me semble, puisque ça va coïncider avec le Knit It. Voilà, et je vais essayer, je ne sais pas encore quel temps il fera parce que du coup on ne sera pas là trop les prochains jours et jusqu'au Knit It, ça a encore le temps de changer, mais si je peux porter cette petite jupe lors du Knit It pour pouvoir faire une photo avec Julie qui sera exposante sur le salon, et je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je la mets à coin et que vous dire de plus à propos de cette petite jupe, si qu'il y a beaucoup de très jolies versions qui vont sortir avec les testeuses. J'ai vu des pépites, mais vraiment franchement, il y a de très jolies choses. Le patron est assez versatile, il peut aussi bien se coudre dans un tissu uni comme le mien, comme dans un tissu un petit peu à motif ou un tissu avec, je pense, un velours Milleray par exemple. Il y a eu des très jolies versions comme ça. Donc franchement, que du positif pour cette première expérience de testeuse de patron de couture. C'était la première fois que je le faisais. Je l'ai fait beaucoup de fois en tricot, mais jamais en couture. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir, d'avoir pu avoir l'occasion de le faire. Merci Julie, merci pour ta confiance. Merci aux autres testeuses si jamais il y en a qui passent par ici, parce que le petit groupe était très sympa, assez dynamique, on pouvait se poser des questions, il y avait toujours quelqu'un pour répondre. Donc franchement, c'est hyper précieux quand on fait des tests, de pouvoir avoir une petite synergie au niveau du groupe. Donc voilà, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Je vous mettrai juste avant quelques images de la jupe portée. J'espère que cette vidéo et puis d'avoir suivi ma petite expérience vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, je répondrai avec grand plaisir. Et puis si jamais vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!